Comment est-ce que vous direz les choses d'aujourd'hui, les choses qui sont d'actualité? Trends, exactly. Vous avez certainement déjà entendu ce terme. Je pense que ça commence à devenir même un anglicisme. Trends. Vous direz trending things si vous voulez, ou tout simplement trends. Quand on dit something is trending, vous entendrez peut-être dans certains cas aussi on trend, mais donc trending typiquement, ça veut dire que c'est d'actualité. Mais comment est-ce que vous direz les actualités ou l'actualité? Alors ici, ça sera the news, n'est-ce pas? Exactly. Par exemple, le journal télévisé, c'est the news report. Et comment est-ce que vous direz un présentateur de journal télévisé? It's a presenter. Et surtout pour les présentateurs de ce type d'émission, ça sera anchors, comme l'ancre d'un bateau. Anchor. C'est exactement ce terme que vous allez utiliser. Et comment est-ce que vous direz actualiser quelque chose? Par exemple, dans le langage de l'informatique, on parlera d'actualisation de systèmes, de logiciels, etc. Ça sera to update. Exactly. Si vous voulez l'utiliser comme un adjectif, ici, ça sera up to date. N'est-ce pas? Faites une phrase avec up to date. Attention, up to date qui est un adjectif. Et puis faites attention à l'orthographe. Donc je vous laisse faire une phrase avec up to date. Et si vous êtes encore plus inspiré, plus créatif, vous pouvez faire une seule phrase dans laquelle vous allez utiliser updates, up to date et news. Dans chacune de ces traductions, vous allez voir qu'en français, on aura le terme actualité ou actualiser ou mettre à jour, par exemple. Je ne sais pas si je vous ai donné ce terme, mais au fait, c'est la même chose. Quand on dit up to date, mise à jour, et donc mettre à jour, ça sera to update. À l'école, par exemple, quand vous voulez vous référer au fait de vous mettre à jour sur les autres, ça sera to update yourself. Certains diront update my lessons. I need to update my lessons. Or you update yourself. That's the idea.